par la foi alors qu'il est incirconcis, parce qu'il a cru en Dieu. Dieu le déclare juste alors qu'il n'a pas encore posé une bonne œuvre de circoncision. Définissons un tout petit peu la justification. Qu'est-ce que la justification? La justification, c'est un acte par lequel Dieu, le Dieu saint, le Dieu parfait, déclare que le pécheur qui a la foi en Jésus-Christ est devenu juste et acceptable devant lui. Alléluia. C'est l'acte par lequel Dieu déclare le pécheur qui croit en Jésus-Christ juste et acceptable devant lui. Alléluia. La justification, c'est l'acte que Dieu pose, pas toi. Lorsque tu crois, Dieu, lui, te déclare juste et acceptable devant lui. C'est ça, la justification. Lorsque Dieu déclare, chers hommes, aujourd'hui dans le monde, l'Église pousse les hommes seulement à devenir des PDG, des managers, réussir dans la vie, exceller dans la vie, des grands hommes. Les hommes, on les coach que dans un domaine professionnel, alors que dans l'Église, la première chose qu'on donne à un homme, c'est le salut pour l'éternité. Si à l'Église, chers hommes, nous venons seulement vous pousser à devenir des grands hommes sur cette terre, des grands leaders, nous sommes en train de vous mentir, parce que cet homme-là était riche, il est allé dans le feu. Il est allé dans le feu avec sa richesse. Il est allé dans le feu avec son entreprise. C'était un homme riche. Donc, socialement, il avait réussi. Oui, je dois vous encourager à réussir dans les études et demain à fonder des entreprises, c'est bien. Mais ce n'est pas ce qui est plus important. Ce qui est plus important, c'est le salut de vos âmes, que vous n'alliez pas dans le mauvais séjour de mort après votre mort. Ainsi, comme la justification s'opère par la foi, la justification est gratuite. Dis gratuite. Alléluia. Parce que quand tu crois, tu ne fais rien. Alléluia. Tu ne fais rien. Tu ne jeûnes pas. Tu n'abandonnes même pas encore le péché. Alléluia. Tu ne fais rien. Tu crois seulement en Jésus et Dieu te déclare juste gratuitement. Et pourquoi est-ce que Dieu nous donne la justification gratuitement? C'est parce qu'elle coûte tellement cher que tu ne peux l'acheter. C'est pourquoi il te la donne cadeau. Dieu sait que tu ne peux acheter la justice. C'est pourquoi il te fait grâce d'être juste seulement par la foi. Ainsi, personne ne peut se glorifier d'être justifié parce que personne n'a posé une action pour être justifié. Tu es juste par la foi, par la grâce, gratuitement. Alléluia. La justification est gratuite. Elle est totalement immédiate. Lorsque on prêche la parole, tu es un païen, tu es un pécheur, tu viens ici, et puis tu crois de tout ton cœur en Jésus-Christ, immédiatement tu es juste. Tu ne seras pas juste, tu es juste. Alléluia. Quand tu crois en Jésus-Christ, immédiatement, tu es juste. Tu ne le seras pas, tu es juste. À l'instant même, Dieu te déclare comme étant juste et il te considère comme étant parfait devant lui et tu n'as point de tache ni de ride. Tu es tout blanc comme la neige. Oh, dites Amen. C'est trop facile. Mais c'est ça l'évangile. Alléluia. C'est ça l'évangile, même si ça paraît facile, mais c'est ça la parole de Dieu. Une fois que le pécheur croit, automatiquement, Dieu dit, tu es juste devant moi, qui est mort à notre place. Voici comment est-ce que cela fonctionne. La sainteté de Dieu et sa justice réclament que le pécheur meure. Et l'amour de Dieu réclame que le pécheur soit pardonné. Maintenant, Dieu est entre son amour qui implore la miséricorde et sa justice qui implore le jugement.
Comment est-ce que Dieu peut satisfaire à la fois sa justice et satisfaire son amour? Voici comment il fait. Il sait que si il te condamne pour tes péchés, tu es perdu éternellement et tu finis en enfer. Mais il sait aussi que si il te pardonne sans te juger, il est injuste parce que sa justice réclame vengeance. C'est ainsi que Jésus-Christ est venu comme l'agneau de Dieu afin de mourir à ta place et de subir le jugement qui t'était destiné et de te revêtir de sa sainteté, de sa justice, afin que Dieu te considère comme lui et ne te frappe pas, car il ne peut frapper son fils. Et ainsi son fils, en mourant, accomplit sa justice, et ainsi son fils, en mourant pour toi, accomplit son amour. L'amour de Dieu est satisfait et sa justice est satisfaite. Automatiquement que Dieu te déclare juste, il juge ton péché en Christ et il te pardonne ton péché en Christ. Et il te revêt de la justice de Jésus, ce qui fait qu'il ne te voit plus toi, mais il voit son fils en toi. C'est pourquoi désormais tu peux prier et Dieu va exaucer. Tu peux invoquer, il va exaucer, parce que ce n'est plus toi qui vis, mais c'est celui qui s'est substitué à toi qui vit en toi. Et Dieu ne considère pas qu'est-ce que tu es, mais il considère ce que son fils a fait et tu es revêtu de la justice d'un autre, ainsi tu entres dans la vie d'un autre. Et tu entres dans la vie d'un autre. Voilà. D'où est venu le péché? Car il est impossible de parler de justification sans parler du péché, parce que la justification est un acte qui déclare le pécheur juste. Alors le péché, il est venu d'où? Il est venu de qui? Le péché est venu d'Adam et Ève. Et Adam, par son péché, son unique péché, a répandu la mort et la condamnation sur tout le monde. De sorte que quand tu nais, même si tu n'as jamais vu Adam, comme tu as le sang adamique, automatiquement la mort d'Adam t'atteint et la condamnation d'Adam t'atteint. Alléluia. Sans même que tu puisses participer au péché d'Adam. Le fait seulement que tu sois dans la lignée d'Adam, tu es automatiquement pécheur condamné à mort. Alléluia. Car l'homme ne devient pas pécheur en péchant, il est pécheur en naissant. L'homme ne devient pas pécheur en péchant, il est pécheur en naissant, car nous naissons dans le péché avec le sang adamique et la condamnation adamique, alors que nous n'avons rien fait. Ainsi aussi, par l'obéissance de Christ et par son sacrifice, nous aussi nous n'avons rien fait. Dieu aussi nous greffe à son obéissance, et de même que je subis la désobéissance d'Adam, je subis aussi l'obéissance de Jésus qui annule la désobéissance d'Adam. C'est que Adam a détruit, Jésus-Christ le second et le dernier Adam l'a restauré. Écoute ceci. Tu es né homme. Et du coup, tu sens en toi une nature pécheresse et une condamnation sur toi qui dit « Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » Tu n'as rien fait. Au coup, tiens, on a moukili. Pareil aussi, à Golgotha, tu n'étais pas là. Je n'étais ni dans les jardins d'Éden, ni à Golgotha. Je n'étais ni dans le jardin d'Éden, ni à Golgotha. Autant le péché du jardin me frappe, autant l'œuvre de la croix me bénit. Alléluia. Si je n'ai rien fait pour subir la condamnation d'Adam, le fait seulement d'avoir son sang, pareil aussi si je crois en Jésus, le sang de Jésus me justifie. Oh, est-ce que vous recevez l'assurance du salut? Est-ce que vous recevez l'assurance du salut? Si j'étais venu te dire, tu iras en enfer, tu allais croire. Maintenant, je te dis, le fait seulement que tu as cru, tu es juste. Tu es juste. Tu es juste. Tu es juste. Déclaré juste.
Par quel tribunal? Le tribunal incorruptible. Le tribunal incorruptible, où le jugement ne peut jamais changer, où il n'y a jamais d'appel. Dieu te déclare juste et personne ne peut te condamner. Tu sais qui condamne? Toi condamne. Ta conscience condamne, la loi condamne, Satan condamne. Ce sont eux nos accusateurs. Lorsque tu pêches, ta conscience te condamne. Et là, tu peux venir en Christ, tu as avorté. Et pendant que je prêche, ta conscience te dit, non. Donc tu crois là, seulement si tu crois en Jésus, tes 10 avortements là sont pardonnés. Réponds à ta conscience ceci, que Dieu est plus grand que toi. Si lui me pardonne, je suis pardonné même si toi tu me culpabilises. Alléluia. Oh là, ma conscience n'est pas le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit parle miséricorde. Et si ta conscience parle culpabilité, ta conscience a besoin de subir un renouvellement afin de parler le langage de Dieu. Même si hier tu as tué un homme, si aujourd'hui tu t'es repenti, j'aimerais te dire que Dieu t'a pardonné, même si ta conscience te reproche. Mais tu ne te pardonnes pas toi-même à cause d'une conscience qui n'est pas renouvelée. Ainsi, vous passez le temps à demander pardon pour un péché que Dieu a oublié. Il a oublié, toi aussi oublie. Je dis, il a oublié, toi aussi oublie. Oublie. Ce n'est plus toi qui vis, c'est Christ qui vit en toi. Tu dois amener ta conscience à se mettre au même diapason que la parole. Dis à ton voisin, ne sois pas plus saint que Dieu. Il y a des gens qui sont plus saints que Dieu. Dieu lui pardonne, mais lui se condamne. Donc, yo musantu kolegana nsambe. Il ne se donne même plus le temps d'avoir la joie à l'église. Moi, j'ai trop fait de péchés, moi dans le monde. Bien, arrête avec ces histoires-là. Arrête avec ces histoires. S'il t'a pardonné, reçois la grâce par la foi. Un autre qui accuse, c'est le diable. La Bible nous dit qu'il a accusé Josué. Josué de Moïse. Joie à l'église. Moi, j'ai trop fait de péchés, moi dans le monde. Bien, arrête avec ces histoires-là. Un autre qui accuse, c'est le diable. La Bible nous dit qu'il a accusé Josué. Josué de Moïse, mais Josué qui a travaillé à côté de Zorobabel. Il a accusé devant Dieu. Et j'aimerais te dire que lorsque le diable vient t'accuser devant Dieu, il trouve ton avocat auprès du Père. Alléluia. Alléluia. Il trouve ton avocat auprès du Père qui dit, Père, je suis mort à sa place. Le diable n'a pas le droit de le condamner. Bien-aimé, le diable ne peut te condamner parce que tu as l'avocat des avocats et des avocats et des avocats et des avocats, l'avocat auprès du Père. Lorsque un enfant vient auprès de son père et s'accuse lui-même, et si le travailleur ne le sait pas et il va auprès du père afin de condamner l'enfant, il va trouver un père qui a déjà pardonné, lui dira, il est déjà venu et je lui ai déjà pardonné. Et lorsque le diable va... Et troisièmement, c'est la loi qui nous condamne. La Bible dit ceci, que celui qui obéit à la loi vit par elle. C'est-à-dire que pour que tu vives par la loi, tu dois accomplir tous les 10 commandements. Si tu pêches contre un seul, tu as détruit tous les 9 autres, même si tu les as accomplis. Je donne un exemple. Tu ne voles pas, tu ne prends pas la femme d'autrui, mais si seulement tu fais un mauvais témoignage, ça détruit tout le reste. Ainsi, depuis Moïse jusqu'au temps de Christ, aucun homme n'était capable de satisfaire la loi. Même les pharisiens, les sadducéens, personne n'a pu satisfaire la loi. Même Salomon, même David, même Moïse lui-même n'a pas pu satisfaire à la loi. Ainsi, Jésus-Christ est venu pour accomplir la loi, car il est le seul qui a pu obéir aux 10 commandements de Moïse, à toute la loi de Moïse, c'est Jésus-Christ de Nazareth.
Ainsi maintenant, il est comme un grand frère très intelligent à côté de son petit frère à l'école qui n'est pas intelligent, qui lui donne des fuites. Et lui, il a 10 sur 10 comme grand frère. Eh, Zabongo, alléluia. Nous avons échoué. Les 10 commandements, mais lui, il a accompli. Il a dit, tout est accompli. Nous, qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons seulement croire en l'œuvre de celui qui a tout accompli et automatiquement, nous bénéficions de ces points. Ainsi, bien-aimé, je ne me bats pas pour accomplir la loi. Je me bats pour croire en celui qui a accompli la loi à ma place. Ainsi, tu n'as pas de sacrifice à donner. Jésus s'est offert comme un sacrifice. Ainsi, je ne me bats pas, bien-aimé, pour être parfait, mais je crois en celui qui me rend parfait. Pour comprendre mon loba, so bungi côté mon rattrapé aux kimia. Alléluia. Oh, gloire à Dieu. Cet enseignement m'a fait du bien. M'a fait du bien. Parce que plus les années passent, des fois l'ennemi viendra te dire, est-ce que tu crois vraiment? Tu crois vraiment? Mais voici. Non, tu crois vraiment? Mais voici. Lorsque nous parlons de la foi, nous ne parlons pas d'une foi intellectuelle. Nous ne parlons pas d'une récitation devant là. Nous ne parlons pas d'une adhésion à l'église. Nous ne parlons pas de ça. Parce qu'il y a des gens qui croient en Dieu intellectuellement. Je crois en Jésus, hein. Il est mort ressuscité. Hein. Je crois. Je suis sauvé, je suis justifié. Hein. Et d'autres ils disent, moi je prie à la compassion, donc moi je suis sauvé, je prie à la comp. Pour me cool, hein, ma casse. Et d'autres, ils disent non, j'étais à la croisade quand le pasteur a dit Seigneur Jésus, j'ai dit Seigneur Jésus, Seigneur Jésus. De quelle foi nous sommes en train de parler? Quelle est cette foi qui justifie? Amen. Voici. La Bible, dans Jacques, parle de la foi sans œuvre. On dit que la foi... Vous qui êtes des gagneurs d'âme, n'allez jamais prêcher comme ceci dans les marchés. Mopaganu, tika kindumba. Mopaganu, tika kolangwa, okeneli felo, tika. Ote inante. Ote ilo a Moïse. Moi, je suis le Père. Amen. Alors lui commet de péché contre ma parole. Et ma parole et moi, ma nature, réclament la justice. La justice de Dieu, c'est que le pécheur doit mourir et il doit aller en enfer parce qu'il a suivi le diable et il doit finir là où le diable finira en enfer. Ma justice réclame que je le tue. Ma justice réclame qu'il meure et qu'il aille en enfer. Mais quand je le regarde, il me ressemble. Parce qu'il est créé à mon image et à ma ressemblance. Maintenant, je suis entre ma justice, mais quand je le regarde, il me ressemble. Oh, Dieu est merveilleux. Mon cœur me dit de le tuer, mais mon cœur me dit aussi de ne pas le faire parce qu'il me ressemble. Et autour de moi, il y a des anges, il y a des prophètes, mais personne d'entre eux est capable de le rendre parfait à mes yeux, sauf mon fils. C'est pourquoi ne priez jamais un prophète, ne priez jamais un roi, ne priez jamais un pasteur, parce que seul Jésus-Christ a la capacité de satisfaire la justice de Dieu. Et ainsi, Jésus-Christ, qui est la parole, entre dans le ventre de Marie. Il entre dans le ventre de Marie. Il naît dans ce monde. La parole devient chair. Il vit sur cette terre. Il a un ministère de 3 ans. Et un jour, il meurt à la croix. Et quand il vient, il demande au pécheur de lui donner sa veste. Et lui, il lui donne la sienne. Changer de veste.
Porte celle de l'autre. Oh, est-ce que tu peux parler en langue avec moi? Rabashakatabababa. C'est ce que Jésus a fait pour toi ce jour-là. C'est ce qu'il a accepté pour toi ce jour-là. C'est ce qu'il a accepté à Golgotha. C'est ce qu'il a accepté pour toi. Parce qu'il t'a aimé et parce que la justice de Dieu voulait te tuer. Ainsi maintenant, la colère de Dieu qui était sur lui ne voit plus le péché parce qu'il est revêtu de la justice de Christ. Il est revêtu de la justice parfaite du Fils de Dieu. Il est justifié par le sang de Jésus. Et Dieu le considère comme il considère son Fils parce qu'il est revêtu de la justice de son Fils. Mais lorsqu'il regarde son fils est couvert du péché de l'homme. Son fils est couvert de nos impudicités, de nos meurtres, de tout ce qui nous condamnait. Et il se retire de lui. C'est pourquoi la Bible dit, Jésus-Christ cria, Eli, Eli, lama sabachthani, Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? C'est parce que tu as pris le péché. C'est parce que tu as pris le péché. Et autant je devais abandonner l'homme, je dois t'abandonner. Mais c'est que Satan, le calomniateur et l'accusateur oublié, c'est que celui qui est capable de donner sa justice, capable de donner sa vie, est aussi capable de la reprendre sans la reprendre. Oh, non, c'est un matériel didactique qui a expliqué le Ronangoloba. Lorsque maintenant Jésus meurt à cause de nos péchés et nous conférera sa justice, lorsqu'il ressuscite, est-ce qu'il est ressuscité avec le péché? Est-ce qu'il nous a ravi aussi la justice? Lorsqu'il ressuscite, il ressuscite sans le péché. Et Dieu lui donne le nom qui est élevé. Foi. Et chaque fois que le diable viendra enfin de te ravir cette justice obtenue par la foi, pour te ramener dans les œuvres, te ramener dans la loi, refuse. Car aujourd'hui, il y a des fausses doctrines où on nous demande de porter des kippas et des talites. Cela n'amène rien. Des doctrines, il faut aller à Jérusalem, être baptisé, refuse cela. Si tu habites là-bas, sois baptisé là-bas. Des doctrines où on nous ramène dans le judaïsme. Des doctrines où il faut maintenant des rituels pour être sauvé. Refusez cela. Restez dans la simplicité de la foi, où tu es sauvé par grâce, sans des rites, sans des choses bizarres et compliquées. Et si un jour, le diable cherche à te persuader et te dire, est-ce que tu crois vraiment que tu es sauvé? Est-ce que tu crois réellement que tu es sauvé? Écoute quelqu'un qui est venu en toi le jour que tu as cru, le Saint-Esprit, l'enseignant par excellence. Il te donnera des réponses, il t'enseignera, il te fortifiera, car il crie en toi, et par lui tu cries, Abba, Père, l'Esprit d'adoption qui est venu dans ta vie le jour de la justification. Qui a le Saint-Esprit ici?
Qui a le Saint-Esprit ici? Laisse l'Esprit de Dieu te conduire. Et lorsque l'esprit d'athéisme viendra, le Saint-Esprit de Dieu te protégera. Comme un enfant, nourris-toi de la parole de Dieu, afin de bâtir ta foi. Ne te lasse pas de venir à l'église mercredi, vendredi, dimanche, de lire la parole, de participer à des séminaires, afin de nourrir ta foi. Car